nous, on va parler impact, on va parler éco-responsabilité, on va parler de beaucoup de choses avec, merci d'accueillir avec beaucoup d'applaudissements, Lucie Bache, la cofondatrice de Too Good To Go. Il y a un micro, Lucie. Bonjour, merci Lucie. Bonjour à tous. D'être avec nous, cofondatrice de Too Good To Go. La première, j'imagine, tout le monde connaît un peu cette marque, mais peut-être mieux connaître ce projet. Il y a 6 ans, tu as envie de changer de vie, de choses. Tu vois tout raconte-nous un peu l'origine de Too Good To Go et puis voilà cette évolution jusqu'à aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être là. Effectivement, il s'est passé beaucoup de choses ces 6 dernières années. Parce que, pour tout vous dire, il y a 6 ans, je ressemblais à peu près à ça. Donc ça, c'est moi, avec ma Charlotte sur la tête, mes boules qui est, c'est ma casquette, et je travaille dans les usines de production de Nestlé, sur la chaîne, avec les ouvriers dans le fin fond de l'Angleterre, à produire des beaux produits comme Kit Kat, Nescafé, même de la nourriture pour animaux, tout ça. Et moi qui avais toujours été assez sensible au gaspillage alimentaire parce que tout simplement j'aime la nourriture, c'est là que je me rends compte de l'importance, l'ampleur du gâchis alimentaire. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, quand on produit de la nourriture, ça fait partie du process de jeter une partie. Et ça me révolte, c'est en complète déconnexion avec mes valeurs, et donc je commence à me renseigner un peu plus sur le sujet. Et pour vous qui venez tous d'aller peut-être manger une petite crêpe à la pause ou de voir tous ces petits fours sur le buffet, est-ce que vous savez à peu près combien de pourcentage de la nourriture est gaspillée sur la planète aujourd'hui? Des chiffres? 10? 40? 20? C'est 40% aujourd'hui. 40% de toute la nourriture qu'on produit sur la planète, elle part à la poubelle. Et ça, moi, quand j'apprends ce chiffre, juste, ça m'hallucine. Et ce qui me choque encore plus, c'est qu'on n'en parle pas. Alors qu'en fait, quand on creuse un peu plus, les conséquences de ces 40% de gaspillage alimentaire, elles sont énormes, à la fois au niveau environnemental. Aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc quand on parle de réduire le réchauffement climatique, réduire le gaspillage alimentaire, c'est déjà un très bon début. En plus, je t'interromps juste un instant. Là, on parle de produits finis, mais ce que tu avais vu dans ta vie précédente, c'est que même dans l'usine, il y a toute cette partie... Et en fait, le gaspillage alimentaire, c'est tout au long de la chaîne. Ouais. Donc, de la production jusqu'à dans votre assiette. Et d'ailleurs, 30% du gaspillage alimentaire, c'est chez nous, dans nos foyers. Donc, peut-être la prochaine fois, repensez-y à 2 fois en jetant un produit. Parce que, justement, les dates de consommation, c'est un sujet qui est mal compris. Il y a énormément de choses à apprendre là-dessus. Et un produit qui arrive à date, ce n'est pas forcément un produit périmé. Il y en a qui sont encore vendables plus de 3 mois après la date et donc parfaitement consommables. Donc il y a toute une éducation à refaire sur la compréhension de son alimentation pour qu'on réduise ce scandale. Et donc je continue. À la fois, il est environnemental, ce scandale, mais il est aussi... Il faut pointer la régie. Ouais. Il est aussi social. Aujourd'hui, il y a 870 millions de personnes qui ont faim chaque jour. Et nous, on continue à jeter 40% de ce qu'on produit. Et puis enfin, comme on est dans un monde quand même régi par l'économie et les finances, on jette aussi, c'est l'équivalent de 1,2 trillion de dollars qui part à la poubelle chaque année. Donc à partir de là, on se dit que c'est assez clair, il faut faire quelque chose. Et donc c'est ce que je fais en me disant qu'il faut trouver une solution toute simple qui nous permette à tous de s'engager concrètement au quotidien contre le gaspillage alimentaire. Et d'où l'idée de Too Good To Go. Voilà. Et ta première idée, c'est ça, c'est une appli, c'est ça au départ. C'est une application mobile, exactement. En fait, on se dit, aujourd'hui, on a la chance que beaucoup d'entre nous soient connectés à tout moment, à tout endroit. Et donc, en fait, en téléchargeant l'application, maintenant, vous pouvez être connecté à des commerçants de quartier qui passent récupérer. Je ne sais pas si toi, tu y arrives mieux que moi. Voilà. Qui passent récupérer. Donc, en fait, on connecte des commerçants qui peuvent avoir des invendus en fin de journée. Donc, le supermarché qui s'apprête à jeter, la boulangerie de quartier qui n'a pas vendu tous ses croissants, tous ses sandwichs ou ses parts de pizza, à des citoyens du quartier, donc n'importe qui dans cette salle, vous et moi, qui allons passer récupérer, juste au moment de la fermeture, un panier surprise de produits qui seraient partis à la poubelle. Donc, concrètement, sur l'application, vous payez entre 3 et 5 euros et vous allez vous présenter au moment de la fermeture et vous récupérez 3 fois plus de produits que ce que vous avez payé sur l'appli. Donc c'est vraiment cette idée d'un système gagnant-gagnant-gagnant où le commerçant, il arrête de jeter ses produits, l'utilisateur, il multiplie son pouvoir d'achat par 3 et tous ensemble, on sauve aujourd'hui plus de 300 000 repas par jour de la poubelle.
Donc c'était un peu l'idée toute simple. Et au final, 6 ans plus tard, en gros, les chiffres, ça ressemble à quoi? On s'est déployé dans 17 pays. On a réuni plus de 70 millions de consommateurs sur ces 17 pays, dont la plus grosse partie en France, avec 12 millions d'utilisateurs français aujourd'hui. On a plus de 150 000 commerçants qui vont de l'hôtel avec le buffet de petit déjeuner à la boulangerie de quartier, à Intermarché, Casino, Carrefour. On a sauvé tous ensemble plus de 160 millions de repas. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, on pourrait remplir des salles et des salles entières comme ça. Et puis, on a aussi créé 1300 emplois, puisqu'aujourd'hui, il y a 1300 Waste Warriors, donc collaborateurs de Too Good To Go, qui se lèvent tous les matins en ayant la mission de continuer à réduire le gaspillage alimentaire. Bravo, oui, on peut applaudir, c'est vrai, de voir tout ça. La question, on imagine l'accueil auprès des commerçants, tout ça qui trouvent enthousiaste cette solution, mais est-ce qu'il y a des écueils réglementaires aussi? Est-ce qu'aller chercher quelque chose chez les commerçants en toute fin de journée, est-ce qu'il y a un risque pour le commerçant qui s'engage? C'est des produits qu'il allait jeter. Comment ça s'est passé de ce côté-là? Alors oui, légalement, c'est toujours un peu compliqué quand on innove. Il faut toujours aller chercher comment ça s'organise. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que, par exemple, le donner, ça continue à engager la responsabilité du commerçant. Donc quand une association passe récupérer, elle va signer une convention de don pour dire « j'accepte de prendre la responsabilité de ces produits ». Donc c'est plus complexe, et puis surtout le problème des associations aujourd'hui, c'est qu'elles font tout ce qu'elles peuvent, et elles font un travail incroyable, mais elles ne peuvent pas récupérer tous les produits chez tous les petits commerçants de quartier, l'intégralité de la viande, alors que parfois elles ont des destinataires qui n'en mangent pas. Et donc nous, l'idée, c'est qu'une fois que les associations sont passées, là, on vient engager le citoyen pour venir récupérer les produits restants. Et comme on est dans de la vente, même si c'est de la vente à tout petit prix, il y a une transaction qui s'opère, et donc c'est le même registre légal que quand vous achetez votre baguette une demi-heure plus tôt. Et là, de la même manière, les produits sont encore tout à fait bons à être consommés, puisque c'est les mêmes produits qui auraient été vendus à taux plein 10 minutes plus tôt. Et donc c'est comme ça qu'on est parfaitement dans les clous. Alors, l'appli, mais du coup, quand on voit tous ces chiffres, c'est qu'évidemment, tu es allé beaucoup plus loin que la seule application. Donc, ça a été quoi le développement site de Too Good To Go? Ouais, en fait, devant le succès de l'application et l'engouement un peu des gens à faire une action qui fait le bien, mais aussi qui fait du bien à soi, on s'est dit qu'en fait, il fallait aller beaucoup plus loin dans le gaspillage alimentaire. Et en fait, je vous ai parlé de ces 300 000 repas qu'on sauve tous les jours. Et moi, ça me paraît énorme, alors que je me rappelle encore les compter à la main un par un il y a quelques années. Mais en fait, c'est juste une goutte d'eau dans l'océan, quoi. Et l'ampleur du gaspillage est telle qu'on s'est dit qu'on avait la responsabilité d'aller plus loin et de se dire aujourd'hui, on a 70 millions de consommateurs, on a 150 000 commerçants. Comment est-ce qu'on les engage dans une démarche qui va bien plus loin et qui change les mentalités en profondeur? Et donc aujourd'hui, ce qu'on fait avec Too Good To Go, c'est qu'en plus de notre impact direct qu'est l'application, on se dit qu'on a aussi besoin de faire changer les consciences. Et donc, on vient adresser à la fois les foyers et les entreprises, mais aussi les écoles et les politiques. Il faut que tout le monde s'engage dans un changement de conscience. Donc ça veut dire quoi? Typiquement, pour les foyers, on a lancé le guide anti-gaspi, qui est un petit bouquin qui vous permet d'adopter les bonnes habitudes à la maison, de jamais faire vos courses en ayant faim, de privilégier une liste de courses, de comprendre comment est-ce qu'on range son frigo, de comprendre l'importance de savoir congeler au bon moment aussi, l'importance de faire ses courses de la bonne manière, d'acheter de saison, etc. Donc ça, c'est sur les foyers. Sur les entreprises, on s'est rendu compte que les gens aujourd'hui ne comprenaient pas la différence entre une date à consommer de préférence avant le et une date à consommer jusqu'au. Qui dans cette salle savait qu'il y avait 2 types de dates sur les produits? Pas mal. C'est bien. Quand on a démarré ce travail avec Too Good To Go, il y avait un Français sur 2 qui ne faisait pas la différence et qui ne savait même pas qu'il y avait 2 dates qui existaient. Il regardait juste la date, il ne regardait pas la mention avant la date. Et franchement, la différence entre à consommer jusqu'au et à consommer de préférence avant le, elle est quand même pas flagrante. Et donc nous, on a réuni toutes les entreprises avec qui on travaillait, donc les industriels, les grands distributeurs, et on a lancé le pacte sur les dates de consommation pour vraiment aller réduire le gaspillage alimentaire dû aux dates et passer les bonnes informations aux consommateurs en leur disant, après une date à consommer de préférence avant le, vous pouvez encore tout à fait consommer le produit. Suffit de l'observer, de le sentir, de le goûter. Et là, vous décidez si vous avez envie de le manger ou pas, puisque c'est uniquement un critère de qualité du produit, mais il n'implique aucun danger sur votre santé. Donc ça, pensez-y, quand vous voyez une date, regardez bien l'appellation juste avant. Et vous verrez maintenant, sur plus de 300 millions de produits, il y a un petit pictogramme de Too Good To Go
qui marque après cette date, observer, sentez, goûter. Donc voilà. Et ensuite, on a fait beaucoup de choses aussi avec les villes. On a lancé la charte de la ville anti-gaspi qui définissent 8 actions très concrètes qu'on peut mettre en place. Et on l'a lancée pendant les municipales et il y a beaucoup de maires qui s'en sont emparés. Donc ça, pareil, si vous travaillez dans les collectivités locales, n'hésitez pas à nous contacter ou à aller voir sur le site. Et puis là, la toute dernière, c'est on ne peut pas changer une société sans aller parler aux enfants dans les écoles. Et donc, on a lancé le programme Mon école anti-gaspi, qui est vraiment un kit académique pour les professeurs des écoles, pour leur permettre de parler de gaspillage alimentaire, d'avoir des ateliers, il y a des petits jeux, il y a des bingos, il y a des jeux de cette famille. Et ça se passe dans la salle de classe et à la cantine. Parce que là-dessus, il y a énormément de gaspillage alimentaire aussi, et c'est dès la cantine scolaire qu'on a besoin de faire changer les mentalités. Donc voilà un peu toute l'idée de Too Good To Go, c'est de partir d'un concept très concret que tout le monde comprend, d'avoir un modèle économique du coup sur ce concept qui nous permet de créer une entreprise viable, et derrière d'aller beaucoup plus loin et d'apporter un vrai impact positif à la société, ce que je considère devrait être la mission de toute entreprise aujourd'hui. C'est comment est-ce que oui, on a un modèle économique, mais comment est-ce qu'on impacte vraiment positivement la société pour tous et pour toutes? Alors, tu as répondu à ma question suivante qui était sur l'éducation. Je venais juste de le noter. Mais tiens, la première question, quelle est la stratégie pour attirer les commerçants justement? Quel est l'accueil de l'écosystème? Voilà, est-ce qu'ils voient ça comme ça peut être vu un peu comme de la concurrence en disant on va attendre le dernier moment. Bon, on sait tous qu'aujourd'hui, voilà, les solutions finissent par s'installer et être complémentaires les unes des autres. Mais justement, quel est l'accueil des collectivités, des restaurants de collectivités, enfin toutes ces grandes marques? Voilà, comment tu travailles avec eux et Ouais. voilà, quels ont été les écueils à contourner? Ou quels sont encore les écueils à contourner? Ouais. Alors, avec les commerçants, ça se passe quand même très bien. Tu vois, quand tu compares à des plateformes de livraison de repas et tout, réunir 150 000 commerçants en 6 ans, c'est assez rapide. La raison pour ça, c'est que pour eux, c'est en fait assez totalement gagnant-gagnant. En fait, ils ne jettent plus leurs produits et donc déjà, ils réduisent leur coût de traitement de déchets, qui est important. Et ensuite, ils font quelque chose de bien. Donc, pour leur marque, c'est top. Et en plus, ils attirent des clients en magasin qui vont découvrir leurs produits via ce panier d'échantillons surprise. Et donc, pour eux, c'est vraiment un système hyper bénéfique. Et nous, on leur vend vraiment sur ces 3 arguments de vous ne jetez plus, vous attirez des clients en magasin et vous vous engagez dans une démarche durable. Et là, ils nous disent, du coup, ça coûte combien? On fait, ah non, mais ça vous rapporte de l'argent puisque vous réduisez le gaspillage alimentaire. Donc, pour le coup, ça a plutôt été très bien reçu. Et nous, aujourd'hui, on travaille avec toutes les grandes marques, vraiment. Et énormément de commerçants indépendants qu'on a vraiment à cœur d'aider aussi et de garder très présents sur la plateforme. Ouais, je voyais la question sur n'y a-t-il pas de concurrence avec les associations? Tu l'as dit tout à l'heure, tu arrives derrière les associations. C'est ça. Nous, on a cette pyramide du gaspillage alimentaire qui va de la consommation humaine à prix plein au biogaz. Et dans cette pyramide, il y a les associations qui, pour moi, passent avant la récupération Too Good To Go. Mais encore une fois, les associations, nous, on bosse beaucoup avec les banques populaires, avec des associations locales dans tous les territoires, parce qu'en fait, on a besoin les uns des autres. Et le gaspillage alimentaire, c'est un problème tellement énorme qu'on n'arrivera pas à le résoudre seul et personne ne prétend le résoudre seul. Donc finalement, il y a tout un écosystème qui s'est créé là-dessus et ça, c'est top. Et je vois qu'on mentionne Phoenix aussi. C'est pareil, Phoenix, il lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous, on a toujours dit notre seul concurrent, c'est la poubelle. Et c'est vraiment dans cette démarche, et moi j'ai cette phrase « Collaboration is the new competition », avec l'idée de, en fait, aujourd'hui, sur des sujets comme l'écologie, comme l'impact, on ne peut pas être en concurrence les uns avec les autres, ça n'a pas de sens, on lutte tous pour la même chose, et en fait, derrière, il y a tellement à faire qu'il y a plein de commerçants qui utilisent Phoenix et Too Good To Go. Après, nous, Too Good To Go, c'est vraiment l'application, c'est notre cœur de métier depuis le début. Donc, on est quand même bien plus développé du côté de l'application et on a gardé vraiment ce côté engagement. Alors que Phoenix, à la base, justement, ils travaillaient directement avec les associations et ils nous lançaient l'application plus tard. Donc, ils sont un peu plus diversifiés, alors que nous, on est vraiment spécialisés là-dessus et du coup, on se focalise vraiment sur l'expérience commerçant et utilisateur. Le modèle économique de Too Good To Go, comment tu te rémunères? Ouais, donc en fait, quand vous payez entre 3 et 5 euros sur l'application, nous, on va prélever 1 euro pour Too Good To Go et le reste va revenir aux commerçants. Et donc, en fait, l'idée, c'est aussi que nous, notre mesure de performance principale, c'est le nombre de repas sauvés, ce qui est quand même une mesure, tous mes commerciaux, ils sont évalués sur le nombre de repas qu'ils sauvent, plutôt que sur un chiffre d'affaires généré. Et par contre, on sait quand même qu'on doit générer du chiffre d'affaires, et donc ça, c'est relié directement au chiffre d'affaires, ce qui est important. Mais quand vous créez une boîte à impact, l'importance de choisir les bonnes mesures de performance, c'est essentiel aussi.
Est-ce qu'il y a un gros travail à faire? Je rebondis sur la question, les DLU, tous ces acronymes. C'est vrai qu'on est un peu perdu. Maintenant, on nous rajoute même des A, B, C, D, E, F, G. Là. Ouais. Ça fait beaucoup de choses quand on passe ces produits, alors qu'on a envie d'aller vite. On achète souvent les mêmes produits. Clairement, c'est beaucoup trop complexe. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Et c'est pour ça, si vous ne l'avez pas encore vu, surtout Chocapic, Mousseline, les huiles, les sueurs, maintenant, il y a le pictogramme Too Good To Go après cette date. Observer sans goûter. Et il y a vraiment un petit œil, un petit nez et une bouche qui dit, en fait, vous avez un nez au milieu de la figure, c'est ça votre meilleur indicateur de est-ce que le produit est encore bon ou pas. Donc n'hésitez pas à vous ramener à vos sens. Avant les années 60, il n'y avait pas de date sur les produits. Quand on achète un fromage chez le fromager, il n'y a pas de date. Quand on l'achète dans le supermarché, il y en a une. Donc il y a énormément d'absurdités et nous, on fait tout notre effort pour essayer d'y remédier à ces absurdités. Mais l'important, c'est de se ramener à ses sens et en général, ça fait pas mal de différence. Il y a deux questions. Il y en a une, comment gérer l'intégration des nouveaux collaborateurs, et puis je rebondis un peu sur, c'est vrai qu'il y a eu de la polémique, puisque la question est là, on va y répondre, sur Balance Startup, il y a eu certains témoignages, et puis justement, comment on fait quand on est en hyper-croissance pour intégrer les salariés qui adhèrent à la culture, c'est sûr que c'est un enjeu de tous les temps. Donc Balance ta Startup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un compte Instagram qui permet aux salariés des startups de venir faire des retours sur leur vie en start-up. Et en fait, à partir de 4 témoignages ou 3 négatifs sur une start-up, c'est publié. Et là, en fait, le compte Instagram incite les salariés à témoigner sur la start-up. Donc, avec Too Good To Go, on n'a pas fait exception. On s'est aussi retrouvé sur Balance ta Startup, ce qui a coulé franchement énormément de boîtes. C'est combien de personnes aujourd'hui, Too Good To Go? Too Good To Go de salariés? Ouais, salariés. Alors, on est 1300 dans le monde, on est 180 en France. Voilà, c'est quand même... Ouais, dont 130 basés à Paris et le reste en région. Et donc, Balance ta Startup, ça avait commencé il y a 2 ans. Moi, je regardais un peu avec inquiétude et on n'avait pas été touchés. Et puis là, il y a 6 mois, on a été touchés. Alors, nous, on a vraiment la culture du feedback chez Too Good To Go. Et donc, en tant que management, tous les salariés sont traînés au feedback. Et le feedback, c'est quoi? C'est le feedback positif et le feedback négatif. Donc, on fait des retours, on en a tout le temps. Donc, on a vraiment une espèce de communication très transparente chez Too Good To Go. Et donc, finalement, se retrouver là-dessus, on trouvait ça à la fois très intéressant, parce que ça reste des feedbacks. Et par contre, on éduque au radical candor feedback, qui dit que le feedback, on le fait en personne, on le fait avec des exemples précis, on le fait sur place. Donc pour nous, c'est pas la meilleure manière de faire du feedback. Mais n'empêche que, en fait, ce qui compte, c'est pas l'intention, c'est la perception. Et donc si des gens ont perçu les pratiques managériales de Too Good To Go comme elles les ont décrites sur Balance ta Startup, nous, bien sûr, on doit les intégrer et les prendre en compte. Donc c'était douloureux, notamment en interne, parce qu'il y a beaucoup de salariés qui se sont pas du tout reconnus dans ces témoignages. Et du coup, ça a été un gros moment difficile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés à la boîte. Nous, on en a profité, en fait, pour construire une culture encore plus solide et pour construire en fait des ateliers sur chacun des feedbacks qu'on avait reçus, à la fois sur, on avait déjà des formations sur le harcèlement sexuel en entreprise et comment est-ce qu'on le réduit au maximum. Là, on en a remis une couche pour tout le monde. Normalement, c'était des formations qui avaient lieu tous les 6 mois. Là, maintenant, tous les mois, il y a une formation possible. Il y avait des choses sur, par exemple, le copinage, ce qu'on voit souvent en start-up parce qu'on est tous très proches. Et ok, en fait, il faut être copain avec le manager pour pouvoir avoir sa prochaine promotion. Ça, on nous l'a reproché aussi. Donc, on a fait des process. Maintenant, tous les jobs sont systématiquement postés en interne et chacun a la possibilité de postuler. Alors qu'avant, c'était plus, là, on sent que tu es prêt pour ta prochaine étape, donc tu vas monter. Notamment avec les États-Unis, il y a tout l'intérêt sur la diversité et l'inclusion que nous, on a complètement ramené en Europe aussi. Donc voilà, le Balance ta Startup, finalement, nous, ça a été difficile, mais finalement, ça nous a permis d'avoir une culture encore plus solide en interne, dont on est hyper fiers aujourd'hui, et de continuer à s'améliorer, parce que, encore une fois, quand on monte une boîte, on fait des erreurs, et moi, j'ai jamais prétendu être parfaite, ni en tant qu'employeur, ni en tant que personne, ni en tant qu'entrepreneuse. Et donc, bien sûr, j'ai fait plein d'erreurs, c'était pas intentionnel, mais c'est quand même arrivé. Et par contre, l'impact, on a quand même eu environ 1000 personnes qui ont désinstallé l'application. Bon, sur 12 millions, ça fait pas beaucoup, mais ça fait quand même, ça rend triste.
Et puis, on a eu des candidats qui se sont retirés du process aussi en regardant Balance ta startup. Donc, pareil, ça fait jamais plaisir, mais Voilà, toujours être à l'écoute des signaux faibles et puis savoir ouais, réagir. complètement, ouais. Voilà, c'est le principe d'agilité des startups. Never waste a good crisis. Voilà, exactement. Dernière question. Lucie, tiens, je vais prendre celle qui vient d'arriver. Comment aller plus loin pour fédérer les entreprises donc, de tout le développement durable ou à impact et permettre d'avoir la visibilité suffisante pour changer les comportements d'achat? Voilà, comment se fédérer autour de ça? Comment d'ailleurs le numérique peut aussi favoriser tout ça? Ouais, alors ça c'est une question super importante. Je pense que c'est important que tout le monde se la pose. C'est pour ça que je parle beaucoup de collaboration. Je pense que si on veut aller vers une société plus durable et plus positive, il faut qu'on le fasse tous ensemble. Nous, typiquement, parce que nous, on est très focalisés sur le gaspillage alimentaire, on considère qu'on doit le rester parce que c'est déjà tellement énorme. Mais on a aussi envie d'aller plus loin sur l'alimentation de manière générale. Et donc ça, on l'a fait récemment au travers du collectif de l'alimentation durable pour tous et toutes, où on a lancé en fait avec 9 acteurs de l'alimentaire, donc des Yuka, des C'est qui le patron, des Poiscaille, les fermes d'avenir, 10 recommandations au gouvernement pour vraiment proposer une alimentation plus durable sur le long terme. Et ça, on est en train de travailler à le transformer en une proposition de loi à aller porter à l'Assemblée nationale après. Donc, eh bien, merci Lucie. On peut vraiment applaudir Lucie de ce témoignage. Merci beaucoup. Et bravo encore pour l'action, voilà, puis que ça nous fasse tous réfléchir à nos comportements en tant que citoyens ou en tant qu'entrepreneurs. Merci encore à nouveau, Lucie.